Alors maintenant, comment faire pour voir un tout petit peu mieux ce qui se passe sur nos calques? Surtout que vous allez voir que très rapidement, vous risquez d'en avoir pas mal des calques qui viennent se mettre les uns au-dessus des autres. Pour le moment, on n'a pas du tout vu la notion de calque, hein. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Mais un calque, qu'est-ce que c'est? Un calque par défaut, eh bien c'est un calque comme quand on était petit. Eh ben quoi, c'est quelque chose qui est transparent et sur lequel on va pouvoir voir au travers. Et donc pourquoi pas dessiner par-dessus. Et donc tout ce qu'on va faire par-dessus quelque chose qui se trouve en dessous, eh bien, va cacher tout ou partie de ce qui va être en dessous, etc., etc. Donc, on va voir ça en détail. Par contre, il faut quand même visualiser un petit peu où nous sommes sur les calques et à quel calque correspond quelle image ou quelle vignette, c'est-à-dire quelle représentation. Et là, on voit parfaitement dans notre panneau calque, dont le nom apparaît ici, je zoome, voilà, nous avons donc une vignette qui représente en fait notre image. Parfait. Maintenant, cette image, là déjà, elle est très très grosse, hein. Je vous rappelle que là, je peux zoomer avec Alt molette par exemple, ou commande clique dessus, etc., etc. Mais un autre moyen extrêmement efficace de revenir au zoom par défaut, c'est de faire un commande ou contrôle 0, et je dis bien 0, 0 sur le clavier, et non pas sur le pavé numérique, sur le clavier, contrôle ou commande 0 et ça vous ramène à 100% de la taille de votre image dans l'espace disponible. Ce n'est pas forcément 100% de l'image, c'est toute l'image que l'on voit au facteur de zoom disponible dans l'espace de travail qui est à notre disposition ici. Ok, donc là on voit bien que c'est la même image, vous n'aurez certainement pas cette taille, et bien cette taille de vignette qui est ici, pour y voir quelque chose, vous retrouvez cette possibilité dans le menu contextuel du panneau calque qui est ici. Et dans ce menu contextuel sur lequel je viens de cliquer, eh bien tout en bas, vous avez les options de panneau. Donc je vais dézoomer. Moi j'ai donc mis ces vignettes avec une taille assez importante, simplement pour le confort du travail, mais vous a priori vous l'avez ici tout petit, comme ceci. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément extrêmement facile. Donc à voir, je dirais. Donc là je vais revenir sur les options de panneau et je vais me remettre sur ces grandes tailles de vignettes, ce qui est quand même plus sympathique. Et puis, juste en dessous, moi je vous conseille aussi quelque chose, c'est-à-dire que là, il y a marqué « Utiliser les masques par défaut sur les calques de remplissage ». Là, les calques de remplissage, ce sont des calques un petit peu particulières qui arrivent systématiquement accompagnés d'un masque. Nous verrons ce que c'est que les masques, mais un masque, comme son nom l'indique, pensez à Zorro, hein, il a son masque, ça lui cache une partie du visage, ça sert à ça les masques, à cacher une partie du calque sur lequel c'est appliqué. Et donc, par là même, systématiquement, les calques de remplissage arrivent avec un masque qui permet de tout voir. De toute façon, c'est comme s'il n'existait pas. Donc moi, je vous propose de le décocher au départ. Comme ça, à chaque fois qu'on fera un calque de remplissage, il n'aura pas de masque appliqué. Et puis, même chose, quand je vais dupliquer ou copier des calques, eh bien, je ne veux pas rajouter copie. Je veux absolument m'obliger à, quand on fabrique, quand on duplique un calque, à le renommer. Et ça, c'est mon fameux concept du range ta chambre. Ça, il est absolument obligatoire. Souvenez-vous, pour ceux qui ont vu mes formations sur Premiere, ce serait la même chose aussi sur After Effects. Le range ta chambre est obligatoire. Il faut absolument renommer ces calques au fur et à mesure de notre travail. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous y retrouver quand on aura une foultitude de calques à notre disposition. Donc voilà, donc je mets la grande vignette et je choisis de prendre ces options-là et je dis OK. Et voilà, d'un côté un petit peu plus rapide, si jamais vous vouliez diminuer cette taille de vignette, en cliquant droit dans une partie vierge de votre calque, de votre panneau calque, et bien vous pourriez rechanger les vignettes, comme ceci, vous voyez directement, petite vignette, pas de vignette, etc., etc., ou grande vignette. Ah, une dernière chose, je suis obligé de relancer Photoshop pour que ces effets prennent acte. Donc c'est ce que je vais faire, et on se retrouve après.